Chers amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve sur mon site internet pour ma vidéo mensuelle retraçant quelques faits marquants de la dernière session plénière de l'année 2013. Mardi, le Parlement européen s'est prononcé sur un texte visant à interdire la pêche en eau profonde, c'est-à-dire à plus de 600 mètres de profondeur. À titre personnel, j'ai voté pour interdire cette pratique de pêche qui, premièrement, n'est pas rentable économiquement, qui est particulièrement subventionnée et qui cause des dégâts irrémédiables sur l'écosystème marin. Pourtant, ce ne fut pas l'avis de la majorité du Parlement européen et je ne peux que regretter l'issue de ce vote. En effet, je souhaitais que la pêche en eau profonde soit totalement interdite à l'horizon 2015, comme le préconisait d'ailleurs la Commission européenne. Pour pêcher à de telles profondeurs, les navires utilisent des chaluts ou des filets maillants de fond de pêche qui sortent de manière indiscriminée toutes les espèces de poissons. Or, pour seulement 3 espèces principales, le sabre noir, la lingue bleue et le grenadier de roche, on en sacrifie plus de 100 autres. De plus, en profondeur, l'écosystème marin et les stocks de poissons mettent beaucoup plus de temps à se reconstituer. La pêche en eau profonde commet donc des dommages irréversibles dans le fond des océans. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai voté pour interdire une telle pratique, contrairement à la position du Parlement européen. Moi, je ne comprends pas le désintérêt de mes collègues pour les questions environnementales. Pour eux, la préservation de la planète passe après certains intérêts particuliers, surtout liés à l'économie. Ce n'est pas ma conception de la politique et je souhaite vous exprimer ma profonde déception face à l'issue de ce vote. Un autre sujet important débattu au cours de cette session plénière est la création d'une force de protection civile de l'Union européenne. Depuis quelques années, les catastrophes naturelles se multiplient à la surface du globe. Pourtant, l'Union européenne ne possédait toujours pas de moyens coordonnés et efficaces à l'échelle européenne pour pouvoir y répondre. Grâce au vote de ce rapport, qui apporte une réelle plus-value européenne, l'Union européenne se dote d'une véritable force de protection civile qui permettra non seulement à l'Union de mieux réagir en cas de catastrophe, mais également à y être mieux préparée. Je peux toutefois déplorer quand même que les financements alloués à cette force de protection civile ne coïncident pas avec les régions ni avec la fréquence des catastrophes, puisque les populations des pays en voie de développement sont beaucoup plus exposées aux catastrophes naturelles. Or, seulement 30% de l'enveloppe sera consacrée aux réponses apportées en dehors de l'Union. J'ai eu également l'occasion de m'entretenir personnellement avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président du Mali. Vous le savez, je fus désigné il y a quelques mois chef de la mission d'observation électorale du Parlement européen pour les élections présidentielles au Mali qui se sont déroulées en juillet dernier. Sur place, j'avais remarqué la très forte mobilisation du peuple malien, notamment celle des jeunes et des femmes. J'ai donc rappelé au président Ibeka que la reconstruction et la stabilisation du Mali doivent se faire avec les femmes qui peuvent jouer un rôle prépondérant dans le processus de réconciliation nationale. Les femmes sont particulièrement écoutées et un rôle essentiel au sein des foyers maliens et donc de la société malienne dans son ensemble. À l'occasion de cette réunion avec Ibeka, j'ai également rappelé ô combien il est nécessaire que son gouvernement lutte efficacement contre la corruption et que les bénéfices liés à l'exploitation des richesses naturelles de ce pays profitent avant tout aux Maliens. D'autre part, nous avons également adopté une résolution sur les stratégies d'intégration nationale des Roms, un sujet qui me tient à cœur. La question de l'intégration des Roms est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats au Parlement européen et je regrette que cette question ne soit pas traitée par les médias français que d'une manière extrêmement caricaturale et épisodique. Nous avons entamé un véritable travail de fond ici au Parlement européen pour réfléchir ensemble avec les députés européens de Roumanie, de Hongrie et de Bulgarie, qui sont quand même les États avec la plus forte proportion de Roms, à des solutions concrètes. Il y a 4 domaines d'action prioritaires pour l'intégration des Roms: l'enseignement, l'emploi, la santé et le logement. Lors du vote de cette résolution, j'ai déposé de nombreux amendements sur ce texte pour exhorter les autorités des pays d'origine à mieux intégrer les Roms. L'intégration des Roms, notamment dans leur pays d'origine, se heurte généralement à un manque de volonté politique des autorités locales ou à une méconnaissance des règles financières européennes.
Pour remplir cet objectif, il existe pourtant des financements alloués par l'Union européenne. L'argent est disponible, mais il est mal ou pas du tout utilisé. Une meilleure intégration des Roms passe non seulement par la volonté des Roms eux-mêmes de vouloir s'intégrer, mais aussi par la lutte contre les discriminations dont les Roms sont victimes, et aussi et surtout par le courage politique des autorités locales de leur pays d'origine afin de mieux les intégrer. Enfin, je souhaiterais conclure ce message vidéo sur la situation humanitaire catastrophique en République centrafricaine. Je souhaite tout d'abord exprimer ma plus profonde et sincère solidarité avec nos soldats qui sont engagés dans le cadre de cette opération et exprimer mes condoléances à la famille de 2 soldats qui sont morts sur place. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les combats en République centrafricaine et on considère que 1,5 million de personnes sont en situation d'extrême vulnérabilité sur une population totale de 4,5 millions d'habitants. Dans ce contexte, il est nécessaire que l'Union européenne fournisse une aide aux personnes les plus vulnérables. Je le rappelle, l'Union européenne est le premier bailleur humanitaire en République centrafricaine et a déjà loué un budget de 20 millions d'euros. L'appui européen est mis en œuvre dans plusieurs secteurs, notamment la protection des personnes vulnérables, l'accès aux soins de santé, l'aide alimentaire et nutritionnelle et encore l'accès à l'eau potable. La solution au conflit centrafricain est éminemment politique et j'espère que la situation sur place sera redevenue normale d'ici quelques mois grâce aux efforts de l'armée française. Voilà pour certains grands thèmes abordés décidément au cours de cette session parlementaire de décembre 2013. Une fois encore, l'actualité au Parlement européen fut très chargée. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon mandat et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et bonne fête de Noël.